Bonjour, bonne fête et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Tels sont les faits saillants. Célébration de la fête de l'indépendance dans la région de l'intérieur. À l'instar de nos compatriotes de la capitale et des régions du pays, la région de Dikil a célébré avec faste le 41e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté. Et comme à l'accoutumée, une grande cérémonie s'est déroulée sur la place de l'indépendance de Dikil devant la préfecture en présence de tous les acteurs actifs de la région, de nombreux invités officiels dont la ministre de la Femme, de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, des parlementaires, des élus de tous les responsables des services déconcentrés de l'État. Eh bien, ces festivités qui se sont déroulées sous les auspices du préfet de la région de Dikil, Mohamed Cheko Hassan, ont été marquées par la participation de nombreuses personnalités dont les élus locaux, des chefs coutumiers, des ulama, des expatriés cubains de l'hôpital de la ville, de nombreuses femmes actives de la société civile. L'ambiance était donc à son sommet, suscitée donc par des chants patriotiques. Regardez. Je tiens à vous remercier pour votre aimable attention et je souhaite à tous et à toutes une très agréable fête à tous les Dikiloises et Dikilois. Eh bien, à présent, je vous propose de suivre un extrait de l'intervention de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed, qui a souhaité une bonne fête à l'ensemble de la population de Dikil et a transmis les salutations du président de la République et de la Première Dame. Nous célébrons ce jour le 41e anniversaire de l'indépendance de notre pays. La naissance de la République de Djibouti a certes eu lieu le 26 juin 1977 à minuit. Pour légaliser cette naissance, il a fallu passer par un préalable. Ce préalable, c'était le référendum du dimanche 8 mai 1977. Dans le cadre de ce référendum, l'écrasante majorité du peuple djiboutien a voté oui pour l'indépendance. Au matin du 27 juin 1977, le peuple djiboutien s'est réveillé libre et indépendant. La puissance coloniale a quitté le territoire en laissant derrière elle très peu de choses. Je vois beaucoup de jeunes dans la tribune aujourd'hui. Permettez-moi de faire un petit rappel d'où on est parti, où on est, pour pouvoir apprécier tout le parcours et continuer ce combat que nos aînés nous ont laissé. Et vous pouvez apprécier aujourd'hui qu'en République de Djibouti, le nombre d'hôpitaux, de centres de santé qui existent en 41 ans. N'ayant aucune richesse naturelle, grâce à la volonté déterminée de nos dirigeants, nous avons pu faire ce grand pas dans l'avenir. À tout ce que je viens de citer, je rajouterai le port et le chemin de fer. En parlant de l'héritage de la puissance coloniale, je veux tout simplement dire que nous sommes partis de rien, ou presque, pour en arriver où nous sommes aujourd'hui. Eh bien, au lendemain de célébration des festivités de notre indépendance, c'est au tour des forces armées stationnées dans la région de l'intérieur. Nos forces armées ont célébré donc avec face ce 41e anniversaire. Cette cérémonie a été célébrée en présence des autorités de la région, dont le préfet Mohamed Cheko, du président du conseil régional et de la ministre de la promotion de la femme, Madame Moumina Ahmed. La ministre et les officiels ont d'abord salué le drapeau et levé donc l'hymne national avant de passer en revue les troupes du régiment interarmé de Dikil pour les ordres sous les ordres du colonel Idriss Omar et du détachement de la police nationale. Puis les
troupes ont commencé leur parade, suivies par les effectifs du détachement de la police nationale de Dikil. Après les fantassins, ce sont donc les troupes motorisées qui ont défilé après, sous le regard des officiels et du public. La région de Boka a aussi célébré ce 41e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Une grande cérémonie s'est déroulée sur la place de l'indépendance de la première capitale de Djibouti en présence de tous les Obokois venus de toutes les localités pour participer à cette fête nationale qui a regroupé l'ensemble des autorités dont le préfet Hassan Dabali, le président du conseil Mohamed Hamed, des parlementaires, des députés ainsi que d'autres élus locaux et chefs coutumiers. Le gouvernement était représenté par le ministre du budget Bodé Ahmed, des chants patriotiques interprétés par des artistes de talent, dont donc le célèbre Mohamed Ahmed, et ont résonné à l'occasion de la soirée du 41e anniversaire.
Et en cette soirée exceptionnelle, à la fois symbolique et mémorable, chargée de sens et pleine d'émotions dans la vie de notre nation, je vous adresse à vous tous les plus chaleureuses félicitations, implorant le Tout-Puissant de préserver dans notre chère région la sécurité et la quiétude et de nous soutenir par la force et la constance pour que nous poursuivions la marche de la construction et de la croissance que le gouvernement a engagée. La célébration de la fête nationale de l'indépendance est une occasion pour réaffirmer notre attachement aux valeurs de tolérance, de fraternité, aux actions laborieuses visant à consolider notre unité nationale et au sens imminent de l'honneur, de la cohésion et de la justice. Écoutons à présent le mot du ministre du Budget Boudi Ahmed Roblé qui s'est exprimé à l'occasion de ce 41e anniversaire de notre indépendance. C'est avec un sentiment de joie et de fierté nationale que je viens de célébrer avec vous la 41e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. J'ai l'honneur de vous transmettre à toutes et à tous, enfants de Hayou ou de localités rurales de la région d'Obok, les félicitations de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef du gouvernement, pour la célébration de l'unité nationale dans toute sa diversité. En cette nuit mémorable du 27 juin, nous célébrons d'abord la reconnaissance à nos aînés qui, par leur sacrifice, ont permis l'avènement de la République de Djibouti libre et indivisible. Je rappelle ici que certains ont été déportés dans des pays lointains et que d'autres ont été assassinés. C'est dire les sacrifices consentis par ces héros célèbres ou anonymes pour notre liberté. À l'instar de l'ensemble du territoire, la capitale historique, en l'occurrence Hayou, a produit nombre de ces héros. Je pense évidemment à Ahmed Dini, Cheikho, Abdallah Kamil et bien d'autres qui, sous la lumière et dans la clandestinité, ont œuvré à cette libération nationale. Je ne pourrais évidemment pas clore ces hommages à nos aînés sans citer le père de la nation djiboutienne, en l'occurrence Feu Hassan Gouled Abtidon, pour avoir permis le rassemblement sous son leadership de l'ensemble des forces progressistes pour la libération et l'indépendance nationale. Et suivant à présent le défilé militaire qui s'est donc déroulé dans la région de Bok. On est là d'aller sur le plateau, prêt pour le défilé, ainsi que les forces de sécurité et défense et la société civile. À vos ordres.
Et à l'instar des autres régiments de Djibouti, le bataillon Hill 5 stationné à Beledweyne, commandé par le lieutenant-colonel Abdurrahman Rayale Hared, et en présence des autorités locales, à savoir la maire de la ville de Djibouti, les représentants de l'Union africaine, de l'AMISOM, le chef du détachement de la police somalienne, le colonel Ousmane Dubad, attaché militaire près de l'ambassade de Djibouti à Mogadiscio, ont célébré le 41e anniversaire de l'indépendance de notre pays dans la joie et l'allégresse. La soirée a été rythmée par des chants, des danses traditionnelles et l'intervention des différents responsables de chefs de bataillon, Hill 5, l'attaché militaire djiboutien, le chef de la police somalienne, le maire de la ville de Beledweyne. Et les autorités somaliennes ont donc remercié la participation de nos forces armées djiboutiennes aux côtés des forces somaliennes pour stabiliser donc la région somalienne, notamment la région de Hiran, où sont déployés les bataillons Hilwala, le détachement militaire djiboutien. Près de l'ambassade de Djibouti à Mogadiscio, le colonel Ousmane Dubad a rappelé l'importance historique de cette journée qui a commencé donc commémorer. Le 27 juin, il a également souligné que grâce au courage et abnégation de nos héros, Djibouti a pu sortir du joug colonial. Puis la journée du 27 juin a été marquée par la parade militaire précédée par la revue de troupes par le lieutenant-colonel Abdurrahman Rayale Hared, commandant le bataillon Hill 5. La parade militaire était composée des troupes à pied défilant et d'un défilé motorisé regroupant tous les véhicules roulants du bataillon Hill 5. Regardez. Autre actualité de ce 15h, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu mardi au salon de la primature le président de l'Assemblée nationale de la Somalie. Monsieur Mohamed Mursal Abdurrahman était accompagné d'une forte délégation parlementaire somalienne dont Monsieur Abdelkader Kamel a souhaité la bienvenue à la délégation somalienne introduite par Monsieur Mohamed Ali Ahmed, composée de 9 membres. La délégation comprenait donc, outre le président Monsieur Mohamed Mursal, le secrétaire général, après l'Assemblée nationale, la présidente ou la délégation a été reçue par le président de la République. Cette visite de courtoisie au Premier ministre s'inscrit dans le cadre d'une série de contacts des autorités somaliennes au gouvernement djiboutien, nouvellement élu à la tête du perchoir somalien. Et le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu la visite de la délégation parlementaire somalienne conduite par le nouveau président de l'Assemblée fédérale de Somalie, M. Mohamed Mursal Abdurrahman.
Les discussions ont porté sur le voies et moyens de renforcer davantage les relations entre les institutions des deux pays. Par ailleurs, plusieurs sujets d'intérêt commun ont été évoqués en amont de la réunion de travail. Étaient également présents lors de cette réunion les parlementaires, les présidents de la commission, ainsi que les conseillers politiques chargés de la diplomatie parlementaire. Elmi Moussa, dès l'entame de la réunion de travail, le président de l'Assemblée nationale a souhaité la bienvenue à la délégation et au président, à leur seconde nation qui est Djibouti. Poursuivant ses propos, le président a affirmé que les deux pays partagent la même culture, langue ainsi que la religion. La délégation somalienne a visité l'hémicycle du Parlement djiboutien guidé par le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed. Et le président du Parlement somalien a remercié le président de l'Assemblée djiboutienne, Mohamed Ali Ahmed, pour l'accueil chaleureux réservé à sa délégation et à lui-même. Il a aussi remercié notre pays pour son soutien à la stabilité de la Somalie. En premier, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui fournit, a-t-il dit, des grands efforts pour stabiliser la région et la Somalie en même temps. Et le président Mohamed Ali Ahmed a affirmé que les deux pays partagent la même culture, langue ainsi que la même religion que la République de Somalie, ainsi que notre pays joue un rôle important dans la stabilisation et la sécurisation de ce pays frère. Intervention que je vous propose de suivre. Aujourd'hui, je suis très fier tout d'abord d'accueillir mon frère, mon ami de la Somalie, à Djibouti, à l'occasion du 41e anniversaire de notre accession à l'indépendance. Je suis aujourd'hui très fier aussi parce qu'avec la Somalie, nous partageons beaucoup de choses. Nous avons la même culture, la même langue, la même religion et nous sommes comme un seul pays. Comme vous le savez, la République de Djibouti intervient au niveau, par le biais de la mission en Somalie et nous sommes, notre volonté en fait c'est de renforcer l'État central de la Somalie pour que la paix durable s'installe en Somalie et que la Somalie regagne sa place d'antan aux sphères internationales. Aujourd'hui, je suis très fier et avec l'expérience de mon ami, le président du Parlement somalien, nous allons travailler ensemble pour que les deux institutions aussi améliore les relations et qu'on puisse travailler par le biais des groupes d'amitié Djibouti-Somalie et Somalie-Djibouti et échanger aussi d'expériences dans le domaine de la législation parce que nous sommes un jeune pays, mais la Somalie, c'est vrai qu'il y a eu la guerre, ils sont en guerre, ils sont en train de reconstruire le pays, mais c'est un pays qui a de potentialités, de personnalités, d'expérience. Et nous sommes aussi dans ces domaines-là, nous sommes prêts à partager, à faire des missions d'études en Somalie et on va essayer aussi d'inviter les parlementaires somaliens à venir à Djibouti pour qu'il y ait des échanges d'expériences et c'est comme ça qu'on peut avancer, d'autant plus que nous parlons de l'intégration régionale et on va essayer, comme on fait avec l'Éthiopie, la Somalie, et on va essayer de renforcer ces relations. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'accueillir au sein de l'Assemblée nationale et à Djibouti-Ville le président de l'Assemblée somalienne. Je le remercie infiniment pour avoir répondu à mon invitation.
À l'Assemblée toujours, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, accompagné des honorables députés Ibrahim Chihim Daoud et Omar Wabari, ainsi que ses proches collaborateurs, ont accueilli sur le tarmac de l'aéroport international d'Ambouli dans la matinée du 25 juin l'honorable président de l'Assemblée nationale de la République de Guinée-Bissau. Le président en exercice de l'Union parlementaire africaine, M. Kassama, était accompagné de son homologue de l'opposition, l'honorable Ferreira. Cette visite du président Kassama par son homologue djiboutien a été prévue dans le cadre de la célébration du 41e anniversaire de notre pays. Durant leur entretien dans le salon d'honneur de l'aéroport, les deux personnalités ont échangé des voies et moyens de renforcer davantage et de consolider les relations entre les deux institutions parlementaires. Pour sa part, le hôte du jour a tenu à remercier son homologue djiboutien pour l'accueil qui lui a été réservé. Et le président a oralement du djiboutien avait nous passons à ce qui domine l'actualité internationale avec la Guinée-Bissau où le président Salva Kiir et Riek Machar signent un cessez-le-feu permanent. Les deux frères ennemis se sont rencontrés à Khartoum après l'échec de leur discussion à Addis Abeba la semaine dernière. Le président sud-soudanais et son rival Riek Machar se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu de 70 heures. Un conflit qui a fait plusieurs milliers de morts et des millions de déplacés et réfugiés dans ce pays voisin. Ces dernières discussions interviennent après le face-à-face Riek Machar de la semaine dernière qui s'est achevé à Addis Abeba. Son réel percé, l'ONU avait menacé de prendre des sanctions si les belligérants ne signaient pas un accord politique viable avant la fin de ce mois de juin. Toujours dans Nouvelles Internationales, et cette fois parlons de la Coupe du Monde. Coup de tonnerre sur la planète football. L'Allemagne est éliminée de la Coupe du Monde. Les tenants du titre ont été battus par la Corée du Sud 2-0. C'était ce mercredi lors du troisième dernier match de la phase de groupe. Les Coréens marquent dans les dernières minutes du match le cours du jeu par intervalle de Kim à la 93e minute à la limite du hors-jeu et 196e minute dans le but désert de Neuer. Les deux qualifiés du groupe F sont finalement la Suède, le Mexique qui s'affrontent sur le même temps vainqueur 3-0. Les Suédois finissent premier avec la manière. Les 3 buts ont été inscrits en seconde période, signés à la 51e minute, 62e minute sur penalty et 74e minute contre son camp d'Alvarez. Voilà, c'est tout pour ce 15h. Merci de votre fidélité. Excellente suite de notre programme.